Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment donner une action spécifique à notre bouton ou comment utiliser les boutons sous Tkinter ou sous Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment styliser notre bouton. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment donner une action spécifique ou une commande à notre bouton. Alors, comme vous le voyez, nous sommes toujours dans notre application qu'on a créée précédemment dans la vidéo précédente qui parlait de comment styliser un bouton sous Tkinter. Alors ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, vous voyez que notre bouton est bien ici. Vous voyez, regardez, il y a accéder à l'application. Donc ici, si vous appuyez sur accéder à l'application, il n'y a rien qui se passe. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment donner une action à ces boutons pour que quand nous allons cliquer, une action puisse faire ou qu'on puisse exécuter quelque chose. Donc on puisse donner une commande à notre bouton. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Je vous conseillerais de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout ce que nous allons parler. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la stylisation des boutons, vous le savez déjà. Mais à ce terme, nous allons devoir nous pencher sur une commande de notre bouton ou sur l'action qui va faire notre bouton. Pour ce faire, nous allons utiliser les fonctions Python. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui parle des fonctions, je vous recommande d'aller regarder la vidéo qui parle des fonctions dans ma formation Apprendre Python. Donc ici, je vais créer une fonction qui signifie say hello, def, say hello, hello. Alors, say hello. Ici, je vais pas mettre des paramètres. Je vais mettre print bonjour frérot. Ou je peux mettre seulement bonjour. Bonjour, oui. Bonjour coder, ouais. Bonjour coder. Alors, j'enregistre pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, même si je clique ici, il n'y a rien du tout qui se passe. Donc, il n'y a rien qui se passe. Alors, comment nous allons connecter notre bouton à notre fonction? Pour ce faire, nous allons utiliser un paramètre qu'on appelle comment. Donc, je vais ajouter un paramètre par ici. Je vais mettre comment sera égal à say hello. Donc, say hello. Alors, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Accéder à l'application bonjour coder. Vous voyez bien que ici il y a bonjour coder. Donc ici notre bouton est déjà associé à notre fonction. Donc notre bouton fait quelque chose parce que quand nous cliquons, vraiment il y a des choses qui se montrent. Alors pardon, je vais en confirmer. Je suis compliqué un tout petit peu. Bonjour coder. Vous voyez, il y a bonjour coder. Mais si vous avez pu constater, donc notre fonction, donc c'est hello, s'élance avant qu'on puisse cliquer sur notre bouton. Vous voyez? Alors, comment arrêter ça? Nous allons seulement supprimer ces parenthèses ici. Alors, ou effacer ces parenthèses. Je lance. Vous voyez, quand nous cliquons, il y a bonjour coder. Bonjour coder. Bonjour coder. Donc, notre bouton est associé à une commande ou à une action quelconque. Alors, comment nous pouvons faire pour donner notre bouton une commande d'ouvrir une nouvelle fenêtre, par exemple? Parce que c'est aussi une action qui peut faire un bouton. Alors, pour ce faire, dans cette fonction, je vais mettre open window pour être explicite. Open window. Alors ici, je vais faire new window sera égal à tk. Alors ici, je vais faire new window main loop. Comme vous savez déjà, c'est une méthode de la classe tk. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, oh pardon, il y a une petite erreur, mais je vais régler ça tout de suite. Oh, on va voir, c'est hello. Donc si je vais mettre aussi open window. Alors je vais lancer. Accéder à l'application, il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Supposons que nous créons une application qui demande d'ouvrir une fenêtre quelconque. Par exemple, on peut dire nouveau fichier. Comme on peut toutefois le faire ici, new window, pardon. Vous voyez, ici il y a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Alors, c'est la même chose par ici. C'est ce que nous venons de faire, même si notre application n'a pas vraiment beaucoup d'éléments. Mais vous voyez que ça fonctionne à merveille. À part cela, votre bouton peut faire également une action de fermer la fenêtre.
Alors c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors je vais d'abord fermer ces deux fenêtres. Alors je vais faire ici btn sera égal à button. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire new window parce que c'est la fenêtre sur laquelle notre bouton va être affiché. Texte, je vais mettre quitter. Moi je vais pas styliser le bouton, mais si vous voulez, toutefois vous pouvez aller le faire. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui parle de la stylisation des boutons, je vous recommande d'aller regarder ça. C'est ce que nous avons fait comme vidéo précédente. Alors je vais mettre btn btn.page. alors je fais ceci, je vais lancer. Alors accéder à l'application. Oh pardon, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. New window, on va voir. Oh, c'est compliqué, mais vous allez devoir me pardonner pour ça. Alors j'enregistre, je lance, accéder à l'application, notre bouton est bel et bien ici, quitter. Alors même si j'appuie sur quitter, vraiment il n'y a rien qui se passe. Alors nous devons associer notre bouton avec une commande ou une fonction quelconque. Alors c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons créer, je vais dire une fonction ici, une fonction que je vais appeler def. Quit window, oh, je peux mettre close window, il n'y a pas de problème. Alors ici je vais mettre new window parce que c'est notre fenêtre, donc la fenêtre que l'on veut fermer. Dot destroy ou détruire, c'est qu'on peut dire en anglais ça. Alors je vais enregistrer et voir. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Je vais mettre ici comment, donc les paramètres qui nous permet d'associer notre bouton à une action quelconque ou à une fonction quelconque. Alors je vais mettre quit window. Alors j'enregistre et je lance pour voir ce que ça va donner. Accéder à l'application, quitter, et oui ça fonctionne. Donc nous venons de quitter dans notre application. Donc c'est ça la commande que nous venons de faire. Accéder à l'application, nous donnons notre application la commande d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors ici je vais mettre quitter, nous donnons à notre application la commande de fermer la fenêtre que l'on a ouvert dans notre fenêtre ici. Je vais d'abord quitter par ici pour voir qu'est-ce qu'on va faire alors. Donc ici comme vous le voyez, nous avons déjà donné plusieurs actions, donc nous pouvons dire plusieurs commandes à nos boutons. Donc il y a les btn ici, vous pouvez mettre close btn. Je vais mettre aussi close btn. Je pense que ça peut toujours marcher. Et je pense que vous savez déjà qu'est-ce que vous pouvez faire avec les commandes. Avec les commandes des boutons, comment vous pouvez donner une action spécifique à votre bouton. Ça peut être ouvrir une nouvelle fenêtre, ça peut être faire des calculs, tout ça. Ça peut être exécuter une tâche ou même créer un fichier, c'est aussi possible. Si vous regardez la vidéo qui parle des fichiers ou si c'est même vous regardez la vidéo ou la formation, la totalité des vidéos ou toutes les vidéos qui sont dans la formation apprendre Python, vous pouvez être capable de faire énormément de choses avec les interfaces graphiques, surtout avec les commandes avec nos boutons, comme associer un bouton à une commande quelconque. Je pense que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Ciao, à bientôt.